On a travaillé beaucoup de temps avec le Secours populaire français dans des situations d'urgence et maintenant on travaille surtout avec les réfugiés syriens et la crise de la Syrie. La situation des réfugiés au Liban aujourd'hui c'est très difficile. Selon les fonds officiels, on a plus de 150 000 réfugiés syriens enregistrés au Liban. La concentration des réfugiés syriens, c'est surtout au nord du Liban, donc dans la région de Tripoli, de la Bekaa, de Zahle, mais aussi au sud du Liban. On a beaucoup de réfugiés dans des écoles, des bâtiments très sales, dans des garages. Et on a aussi beaucoup de familles libanaises qui sont prises en charge d'aider cette famille-là. Les besoins des réfugiés sont immenses parce qu'ils n'ont pas de maison, on n'a pas de camp de réfugiés syriens au Liban. Et donc aussi pour avoir des logements, c'est très difficile de le trouver, surtout maintenant pendant l'hiver. À partir du mois de juin-juillet, grâce au réseau euroméditerranéen, on commencé notre distribution pour les réfugiés syriens. Mais aussi, on était arrivé à organiser des camps d'été et des actions psychosociales pour les enfants syriens pour lui donner la possibilité de sortir de ce trauma-là. Donc, grâce à l'aide du Secours populaire français, DPNA a distribué des kits alimentaires avec de la farine, de riz, de pâtes, de l'huile, de lait pour les enfants. On dit les nécessaires pour arriver à la fin du mois. Avant, pendant l'été, c'était un tout petit peu plus facile parce que dans l'été, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Mais maintenant, on a aussi augmenté la quantité. Grâce à l'aide du Secours populaire français, on a distribué des kits alimentaires et des kits hygiéniques. On a calculé qu'avec 50 €, chaque famille composée par au minimum de 5 personnes, elle peut avoir 100 kits de riz, de farine, de pâtes et de lait, et aussi des kits hygiéniques pour n'avoir pas de problèmes avec des maladies après, parce que vraiment les logements où ils sont très sales. Et donc, c'est vraiment important de continuer cette distribution-là, surtout parce que le flux de réfugiés va continuer et notre aide est très importante dans le territoire. On voit vraiment, même dans les visages des enfants, la peur, leur façon de vivre mal, vraiment mal cette situation-là, parce qu'ils ont quitté la maison, ils ont quitté leur école. Il y avait un petit enfant qui m'a dit « Je suis content d'être au Liban parce qu'il n'y a pas plus de bombes, mais en même temps, ma grand-mère et mon grand-père, ils ne sont pas là, ils n'avaient pas le courage de laisser la maison. » C'était vraiment visible dans le visage que des fois c'est pas seulement l'aide alimentaire qu'ils ont besoin. L'aide alimentaire c'est quelque chose de nécessaire pour survivre, mais c'est pas vraiment ce qu'ils ont besoin. Des fois ils ont besoin de médicaments, des fois ils ont besoin de soutien moral et psychosocial, des fois ils ont besoin seulement de sourire.